Ok. L'UIT de Bobigny m'a demandé de vous faire un discours simple. Parce que j'ai à vous dire des choses simples. Parce que vous êtes trop négligents. La trop grande fréquentation des écrans vous a tous rendus paresseux. Fabrique-t-on des crétins numériques? La réponse me semble évidente. Oui, 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 et ainsi de suite. S'intéresser à qui l'on fabrique, c'est s'intéresser aux petits, aux enfants, ceux que l'on élève pour en faire des hommes. Ne vous y méprenez pas. L'écran, poison, poison, danger, danger pour nos enfants. Il faut alerter les parents d'enfants sur les conséquences graves de tous les écrans. Poison, il n'est-il pas évident qu'il présente pour nos enfants un poison lent? Danger, le développement cérébral de nos enfants n'a jamais été ralenti qu'aujourd'hui. Danger, le QI de la population n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Et pourquoi? Pour la cause de la fabrique du crédit digital. Attention, attention, les écrans et nos enfants. Le petit Emmanuel, 3 ans, l'école d'Emmanuel m'a appelé il y a 5 jours pour me dire qu'ils avaient tenté d'une déscolarisation de 20 minutes et que c'était extrêmement difficile. Un petit garçon qui ne parle pas du tout, qui a hurlé pendant 20 minutes et se hurlant par terre, ne réagit pas à son prénom, avec qui on ne peut pas croiser le regard. Je n'ai jamais pu croiser son regard. Il présente chez ce petit enfant des troubles de comportement, des troubles de spectre autistique. Un élément important, il ne peut pas s'endormir sans un smartphone ou d'une tablette. Ça fait des mois et des mois qu'il s'endorme avec ces tablettes, des images et des sons de ces tablettes. L'éloignement de la smartphone ou de la tablette suffira-t-il à guérir le petit Ryan? Demande-t-il sa maman. Attention, attention, les écrans et nos enfants. Le constat est sans appel. Les enfants de 3 à 4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont tous massivement exposés aux écrans de 6 à 12 heures par jour. Comme la maman d'Emmanuel, près d'un parent sur 2 prêtent leur téléphone à leurs enfants pour l'occuper, pour le consoler. La révolution numérique a bouleversé nos vies. Elle a accéléré les communications. Elle a multiplié le savoir. Les numériques sont devenus de plus en plus indispensables. Le numérique devient de plus en plus petit jusqu'à finir dans nos poches. Nous vérifions notre téléphone portable en moyenne 3 fois par jour. Quelque chose nous pousse vers ce petit écran lumineux. Il nous prend notre temps. Il nous tient à l'éveil. Nous avons tous identifié une addiction qui nous semble inoffensive. La réalité le fait qu'une épidémie invisible. Passer des heures sur nos écrans nous rend imbéciles. De nombreuses recherches qui ont été faites sur les effets des écrans sur les jeunes, des enfants de 3 à 12 ans, ont toutes été convergentes et rigoureusement réalisées dans les 5 à 10 ans. En effet, toutes ont montré les effets extrêmement lourds sur le développement intellectuel de nos enfants. Je fais référence ici au docteur en neurosciences Michel Desmourges, qui, dans son ouvrage de la fabrique du crétin digital, avec sous-titre « Les dangers de l'écran pour nos enfants », nous affirme que l'écran attaque l'intelligence, touche au langage, à l'attention, à la capacité, au comportement et la réussite scolaire. Nous avons constaté un appauvrissement du langage, or le langage naît de l'interaction familiale. Les écrans ne nous permettent pas 2 choses essentielles à l'apprentissage, l'effort et la frustration. De plus, ces flashs lumineux, sonores, qui cassent lumineux, nos écrans
angoissent nos enfants. De plus en plus, des enfants tapent, mordent à la crèche, à l'école maternelle. Par ailleurs, ces bêtes numériques ont un pouvoir très addictif. Petit à petit, implique l'arrêt des écrans, des écrans numériques, des écrans digitales. Les écrans, plusieurs heures par jour, empêchent le cerveau de se développer et génèrent des troubles de comportement et de relations. Pour les adultes, nous parlerons des addictions aux écrans. Le cerveau des adultes est cristallisé. Si vous faites rentrer un écran dans une maison, juste la télé, qui est une casette essentielle pour les enfants, vous avez enlevé 2500 heures d'interaction familiale, vous avez enlevé à peu près l'équivalent de 3 années scolaires. Comment en est-on arrivé là? Depuis quelques années, la révolution numérique s'est invitée dans les familles, avec 15 à 10 écrans par foyer. La télé, un récepteur plus en plus grand, et s'impose dans le salon. Elle est souvent allumée toute la journée dès le matin. Parfois, dans les chambres, la cuisine. Les chaînes se sont multipliées et certaines sont spécialement dédiées aux enfants. De plus en plus, le blackback sont sur leur adoucisseur, pour ne pas dire les écrans. Les fabricants d'outils numériques l'ont bien compris. Le nouveau marché, c'est celui des bébés, c'est celui des adonis. Et nous voyons ainsi dans les catalogues de jouets, des télés, des ordinateurs, des tablettes, spécialement créés pour les bébés de 6 mois, intitulés « Meilleurs jeux éducatifs ». Éducatifs? Vraiment? Laissez-moi rire. Des jouets avec des cuirasses remplacent de plus en plus les autres jouets. Depuis 2014, la tablette est numéro 1 des ventes de jouets. Les parents ne passent pas mal faire. Ils pensent que l'écran calme leur enfant, le rend sage, leur permet de faire tout ce qu'ils ont à faire. De plus, les parents pensent que leur enfant apprend avec les écrans, avec les jeux sur les tablettes, les applications sur les téléphones et même les formes en anglais et en français. Mais cela ne veut rien dire pour un rejeton qui ne parle pas encore. Ils répètent sans comprendre et ces mots n'ont aucun sens pour lui. Notre première recommandation, notre première prescription, c'est de demander aux parents d'enfants s'ils peuvent limiter les armures pour les enfants à 1 heure par jour maximum, tout crétin numérique. C'est souvent très difficile parce que les parents ont envie de regarder la télé et sont de plus en plus sur leurs écrans parce que le chérubin aussi. Ce sont toutes des habitudes familiales qu'il faut changer, y associer les grands frères et grandes sœurs et parfois les grands-parents. Il faut adapter des procédures qui parviennent à limiter ces digues, 1 heure par jour, seul ou avec une aide. Vous voyez que les enfants peuvent s'épanouir sans ces crétins digitaux qui les empêchent à développer leur mentalité. L'augmentation exponentielle de ce trouble spectre autistique touche les pays développés. Uniquement les pays développés? Est-ce parce que les pays les plus riches ou les pays les plus pauvres n'ont pas été envahis par le numérique ou les écrans? Il s'agit là du plus grand défi de santé publique. Les écrans. Il s'agit du plus large qui concerne les enfants dans les pays développés qui coûtent à des milliers d'euros à la société. On l'a bien compris. C'est tout l'avenir de notre société qui est en jeu. À Taïwan, les adultes ont considéré qu'une trop forte exposition aux écrans est une maltraitance au développement et ont fait une loi selon laquelle si vous attrapez un gamin de 2 ans dans la rue avec un outil numérique quelconque, quel qu'il soit, l'utilisez pendant 30 minutes, vous risquez 1 200 € d'amende. Cela montre de quel point ces numériques peuvent être dangereux pour nos enfants. Attention, attention, les écrans et nos enfants. Certes, ces outils numériques ont des effets funestes et nocifs, mais vous allez me dire qu'ils présentent d'autant plus
des atteintes bienfaisances. Oui, il présente des conséquences propices quand son utilisation va dans un sens adapté. Oui, il présente des bénéfices si son usage ne fait pas preuve de futilité, de distraction qui réduisent le niveau de concentration. Alors, soyons sérieux sur ce sujet, éloignons les écrans de nos enfants. Il faut alerter, éduquer les parents, les professionnels, le pouvoir public sur le danger grave de tous les écrans confondus pour nos enfants. Au début de mon discours, j'ai bien affirmé la fabrique du chrétien numérique par le oui. Maintenant, c'est à vous de le confirmer par le même oui. La conclusion est sans appel. Attention, l'écran, poison, lent. Merci. Bravo!